Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка. Merci beaucoup. We would like to warmly thank you for this important event and your reception here. For the Communist Party of Greece, it's a great honor to take part in this important seminar related with the great anti-fascist victory of the peoples. And especially when these celebrations has been passed the previous days, there is a field, there are margins to draw some important conclusions that we find that these are important, especially in a period of time where the war preparations are undergoing by EU, NATO, United States against the peoples that aim to sacrifice lives and any kind of sacrifices against the people. And at the same time, we are living, we live two wars, the imperialist war in Ukraine and the imperialist war in Middle East, where the genocide by the Israel is offering blood and no way out for the Palestinian people. And once again, we express our total solidarity, firm solidarity to the Palestinian people against this genocide in Gaza. It was just an introduction. Comrade Bana Stammelou will deliver my speech in French, that it's more familiar to you. And we hope to have a fruitful discussion and to exchange some views afterwards, after the other international guests. Thank you very much. Chers camarades, nous vous remercions chaleureusement pour l'invitation à cet événement d'aujourd'hui, particulièrement important, qui a en outre l'avantage de se tenir après les célébrations de la grande victoire antifasciste des peuples, nous permettant ainsi d'intégrer et d'examiner toutes les questions cruciales de la lutte idéologico-politique des communistes contre l'idéologie bourgeoise et l'opportunisme qui ont émergé autour de cet anniversaire. D'autant plus que nous nous trouvons aujourd'hui dans une période où l'Union européenne, l'OTAN et les classes bourgeoises intensifient leur préparation guerrière, exigeant de nouveaux et lourds sacrifices de peuple. Il y a 80 ans, le 1er mai 1945, le drapeau rouge, l'étendard du premier État socialiste, l'Union soviétique, flottait victorieusement sur le Reichstag, marquant l'écrasement des prétendues invisibles armées de l'État nazi allemand. À l'aube du 9 mai 1945, l'Allemagne capitulait sans condition. Le Parti communiste de Grèce honore toutes celles et tous ceux qui ont combattu, y compris au prix de leur vie, pour l'écrasement du fascisme et de l'ex-impérialisme des États qui les composaient à cette époque. Nous honorons et défendons fermement contre les distorsions flagrantes la mince contribution de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de l'héroïque armée rouge qui ont supporté le poids principal de la guerre, ainsi que celle des partis communistes à travers le monde qui ont dirigé les luttes de libération nationale et anti-impérialiste. Le KKE est fier d'avoir inspiré, organisé et porté le poids principal de la grande résistance du peuple grec à travers le Front de libération nationale, EAM. La victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie et ses alliés fut rendue possible grâce au rôle du pouvoir ouvrier soviétique dans la construction et l'organisation de la défense de l'URSS. Le peuple soviétique a consenti des sacrifices sans précédent dans ce combat titanesque contre le fascisme nazi.
précisément parce qu'en défendant la partie socialiste, il protégeait le premier État ouvrier et les rapports de production socialiste alors en construction. Il défendait tout ce que ceux-ci avaient apporté du développement de la production socialiste, dont l'objectif était le bien-être social. Les avantages de la socialisation des moyens de production et de la planification centralisée de l'économie se sont également manifestés dans la capacité défensive de l'Union soviétique, ainsi que dans les possibilités d'équipement et de ravitaillement de l'armée rouge. Parallèlement, l'action du Parti communiste pan-unioniste bolchevique, avant-garde révolutionnaire de la classe ouvrière, a fait ses preuves dans les faits. Il a su organiser le peuple soviétique tant sur les centres de bataille et à l'arrière que derrière les lignes ennemies dans les territoires soviétiques occupés où le parti a joué un rôle pionnier dans l'organisation du mouvement partisan. La supériorité de l'armée rouge trouvait sa source dans l'avantage offert par la socialisation des moyens de production et la planification centralisée de l'économie. Elle découlait du rôle central des masses populaires, avec comme force dirigeante la classe ouvrière. Elle provenait du rôle du Parti communiste en tant qu'avant-garde révolutionnaire du prolétariat. Pour toutes ces raisons, sa victoire a constitué et constitue encore aujourd'hui une immense leçon historique pour le présent et l'avenir du mouvement révolutionnaire. Il aurait été impossible de sauver l'Union soviétique si elle n'avait pas parcouru, en seulement 20 ans après la fin de la guerre civile qui suivit la révolution d'octobre 1917, un avancement dans la voie d'un développement socio-économique et culturel consciemment planifié, celui de la construction d'une société socialiste. Chers camarades, la même matrice a engendré la Première Guerre mondiale comme la Seconde. La même est l'origine des guerres qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. La même nourrit le bain de sang impérialiste en Ukraine ou le génocide du peuple palestinien par l'État occupant d'Israël. Depuis cette tribune, nous exprimons avec tout notre solidarité indéfectible avec la lutte juste du peuple palestinien et nous unissons notre voix à la solidarité internationaliste multiforme des peuples qui s'amplifie à travers le monde contre le génocide qui subit ce peuple sous le joug de l'État occupant israélien. Nous dénonçons avec force le massacre exigeant un acheminement immédiat de l'aide humanitaire, eau, nourriture, médicaments, personnel médical vers le peuple palestinien. Le fin immédiat de toute collaboration entre l'UE, le gouvernement européen et l'État criminel d'Israël. L'arrêt de l'occupation illégale de Gaza et de la Cisjordanie. La reconnaissance d'un État palestinien indépendant dans les frontières d'avant juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Ces guerres, malgré la légitimité de la lutte du peuple palestinien, ont toujours la même matrice. Les rapports de production capitaliste, le système capitaliste à son stade impérialiste, le partage du monde, des territoires, des routes énergétiques et commerciales, et les rivalités entre les grands monopoles, dont les peuples payent ultimement le prix, avant tout par leur sang. Nous considérons que la Seconde Guerre mondiale ne fut juste que du côté de l'URSS, qui luttait pour défendre le pouvoir ouvrier et socialiste, ainsi que du côté des mouvements de résistance combattant l'occupation fasciste pour la survie et le progrès de leur peuple. Pour la Grande-Bretagne, les États-Unis et les forces bourgeoises, qui portent leur part de responsabilité dans l'émergence de la victoire du fascisme en Allemagne, la guerre était injuste, impérialiste, car elle visait à préserver et atteindre leur rôle dominant au sein du système impérialiste, consolidé par leur victoire lors de la Première Guerre mondiale. Dans le même temps, ils n'ont jamais cessé de chercher comment frapper l'Union soviétique et renverser le pouvoir ouvrier. Toutes leurs manœuvres étaient dictées par cet objectif. En ouvrant la voie à Hitler pour attaquer l'URSS avant la guerre, en adoptant une tactique dilatoire après leur déclaration de guerre contre l'Allemagne nazie, une guerre qu'ils n'ont jamais réellement menée, camouflant leur inaction sur l'appellation fallacieuse de drôle de guerre. Cette attitude est encore plus évidente quand on constate que la Grande-Bretagne et les États-Unis n'ont finalement ouvert un second front contre l'Allemagne nazie qu'en juin 1944, malgré les appels répétés de l'Union soviétique. La même logique impérialiste valait évidemment pour l'autre camp, l'axe fasciste.
La guerre qu'il a menée était tout aussi impérialiste et injuste, car elle visait à renverser le rapport de force établi après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous affirmons clairement que l'épopée soviétique n'a pour héritière que ceux qui luttent pour l'instauration du socialisme et du communisme. Elle n'appartient pas au gouvernement bourgeois, comme celui de Poutine, qui est un pilier du capitalisme monopoliste russe actuel, qui instrumentalise le 9 mai pour renforcer idéologiquement le pouvoir de la classe bourgeoise en trafiquant la mémoire du sacrifice des millions de communistes et en occultant qui a véritablement créé l'exploit soviétique et pourquoi. Car c'est une falsification monumentale que de prétendre fortement hériter de la grande victoire antifasciste du peuple, car on a activement participé au renversement de l'Union soviétique, quand on promeut aujourd'hui l'anticommunisme, quand on cache sous les bases de la mausolée de Lénine lors des défilés organisés sur la place rouge, quand on substitue au drapeau rouge des symboles tsaristes ou les emblèmes des fascistes de Vlasov, quand on baptise des écoles du nom de pseudo-historiens fascisants, par exemple Ilyin, ou quand on affirme devant les tribunaux bourgeois que l'œuvre de Lénine, l'État et la Révolution, constitue un manuel de terrorisme. De l'autre côté, les classes bourgeoises des pays de l'impérialisme euro-atlantique, l'OTAN et l'UE, qui s'affrontent aujourd'hui sur le territoire ukrainien contre le capitaliste russe pour les recettes minérales, l'énergie, les oléoducs et gazoducs, les terres fertiles, les parcs de Marseille, etc., tentent d'assimiler l'URSS à la Russie bourgeoise actuelle, qui est aussi leur propre création. Ainsi, en invoquant également l'invasion russe de l'Ukraine, les classes bourgeoises euro-atlantiques s'efforcent en vain d'effacer de la mémoire le 9 mai 1945, en falsifiant son contenu et en inversant la vérité historique. Pourtant, leur paroxysme, ces 3 dernières années de guerre, ne peut masquer le fait qu'avant même le conflit, ils calomniaient déjà l'URSS, l'armée rouge et les mouvements de résistance. Ils ont été, et restent depuis des années, un élément constitutif de l'offensive anticommunisme, cherchant à dissocier le monstre fascisme du capitalisme qui l'engendre et l'alimente. Chers camarades et amis, depuis 3 ans, la guerre impérialiste en Ukraine ensanglante 2 peuples qui, pendant des décennies, vivaient en paix et prospéraient au sein de leur parti commun, l'URSS. La paix impérialiste que l'OCS a établie dans le cadre des règlements entre les centres impérialistes sera une paix avec le pistolet sur la trame de paix, laissant des contradictions non résolues qui préparent le prochain cycle de conflits guerriers. Le KKE, le PCRF, l'Action communiste européenne, aux côtés de dizaines d'autres partis communistes, ont rejeté les faux semblants de 2 camps impérialistes. Ils sont en première ligne de lutte, prenant résolument le parti des peuples, exigeant des engagements des plans dangereux des États-Unis, de l'OTAN, de l'UE et de toute alliance impérialiste. Tant Lénine que Staline écrivaient que lorsqu'on vous force à choisir entre 2 mauvaises options, vous devez déclarer les deux sont pires, au lieu de chercher un prétendu moindre mal. L'UE, l'OTAN et les gouvernements bourgeois, avec un crescendo de propagande anti-historique, tentent de manière provocante d'assimiler la Russie capitaliste actuelle à l'Union soviétique. La falsification historique est également promue de manière systématique à travers la célébration de la prétendue journée de l'Europe par l'UE, avec son industrie qui produit des résolutions anticommunistes au Parlement européen, visant à imposer la théorie réactionnaire des 2 extrêmes et assimiler le monde nouveau, le socialisme, au fascisme. Ils s'empressent d'adopter la soi-disant journée européenne des justes, établissant délibérément et de manière scandaleuse un lien entre l'Holocauste des Juifs et les communistes. Récemment, un groupe d'eurodéputés s'est précipité pour demander l'interdiction de la fossile et du marteau, ainsi que des symboles communistes dans l'UE. Parallèlement, se multiplient des manifestations anticommunistes cohérentes émanant de toutes sortes de forces bourgeoises, non seulement d'extrême droite, mais aussi du Parti populaire européen, des sociodémocrates, des verts, des libéraux, alors que dans
le même temps, une série d'eurodéputés du groupe Left votent en faveur de la résolution anticommuniste. Ces développements s'inscrivent bien sûr dans le cadre des délires guerriers euro-atlantistes et des budgets militaires croissants. Le KKE et ses eurodéputés ont été en première ligne, prenant des initiatives pour que ces infamies reçoivent une réponse ferme. Il est révélateur que l'appel contre l'interdiction de la fossile et du marteau n'était signé que par 3 eurodéputés de la Leste. Parmi tous ceux qui n'ont pas signé figuraient des forces comme la France Insoumise, le Parti du Travail de Belgique, le Parti Linke, etc. Cela constitue une preuve supplémentaire de la nature de la social-démocratie et de l'opportunisme, qui sont les ennemis des communistes et les soutiens de la classe bourgeoise, voués à embellir le berbère capitalisme, à biaiser la classe ouvrière et les autres couches populaires pauvres dans le cadre du système capitaliste. Chers camarades, le fascisme est une maladie du système capitaliste et en tant que tel doit être combattu. Le fascisme constitue une forme d'exercice du pouvoir par les monopoles. Il défend la propriété capitaliste des moyens de production et l'exploitation de l'homme par l'homme, particulièrement dans des conditions de crise capitaliste, pauvreté, chômage et corruption des partis bourgeoises parlementaires et corruption des partis bourgeoises parlementaires. La classe bourgeoise instrumentalise les partis nazis comme des avant-postes avancés au service de ses intérêts. Elle exploite l'action nazi-fasciste qui, à travers le nationalisme extrême et une prétendue solidarité, tente de filer pour intégrer les forces populaires, les chômeurs, les couches petites bourgeoises ruinées. Le fascisme naît des entailles du système capitalisme et ne constitue pas simplement le résultat d'une forme de gestion du système, comme la politique néolibérale, ainsi que la prétendent les forces opportunistes et social-démocrates en Europe et ailleurs. C'est pourquoi le KKE met en avant la nécessité d'un front idéologique et politique stable contre toute forme de dictature du capital, y compris la dictature nazi-fasciste. Le KKE souligne que le fascisme n'a jamais été fondamentalement un adversaire du capitalisme, mais bien une de ses expressions. Il souligne l'actualité des thèses avancées par le grand intellectuel communiste allemand Bertolt Brecht qui écrivait « Le fascisme ne peut être combattu qu'en tant que capitalisme dans sa forme la plus brutale et oppressive, comme le capitalisme le plus effronté et le plus perfide. Comment alors un adversaire du fascisme pourrait-il dire la vérité sur le fascisme s'il refuse de parler du capitalisme qu'il engendre? Nous honorons la lutte antifasciste des peuples, nous en inspirons et en tirons des enseignements. Notre époque est celle de la transition du capitalisme vers le socialisme. Notre conviction profonde et scientifiquement fondée est que le XXIe siècle sera celui de la renaissance du mouvement communiste, de nouvelles révolutions socialistes dynamiques et victorieuses. Nous avançons sans que notre objectif soit de gérer le capitalisme. Cette position découle des conclusions cruciales tirées de l'expérience de ces partis communistes qui ont violé leurs principes en participant à, soutenant ou tolérant des gouvernements bourgeois, blanchissant ainsi la social-démocratie et d'autres forces bourgeoises, en France, en Italie, récemment au Portugal et ailleurs. La mission historique des partis communistes est, en construisant des organisations de partis solides sur le lieu de travail et des quartiers populaires, de guider la classe ouvrière dans son combat contemporain sous le mot d'ordre. Aucun sacrifice pour la préparation des guerres impérialistes et les profits des monopoles capitalistes. Pour reconstruire le mouvement de la classe ouvrière, pour édifier la grande alliance anticapitaliste avec les autres couches populaires pauvres qui s'opposera à la politique dominante anti-ouvrière et antipopulaire. Pour rassembler les forces qui mettront fin à la barbarie du capitalisme, aux guerres, aux crises, à l'exploitation, à la pauvreté, au chômage, à la pression. Nous poursuivons résolument le schéma de l'affrontement avec l'ennemi réel, pour le pouvoir ouvrier et populaire, pour le socialisme communisme.